Nous allons aujourd'hui aborder un épisode bien connu de l'Évangile, puisqu'il s'agit de la multiplication des pains. Et vous verrez, du moins je l'espère, que celle-ci va nous emmener un pas plus loin sur le chemin du serviteur que nous sommes appelés à être vis-à-vis de Dieu. Alors, je prends ce texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 6. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs, pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Jusque-là la lecture. Il y a, vous ne le savez sans doute pas, il y a, paraît-il, plus de 700 récits de repas dans la Bible. Alors qu'on y trouve seulement 200 récits de prières. Alors je ne sais pas qui s'est amusé à compter, mais j'aurais aimé savoir comment notre ami aurait référencé le récit de la multiplication des pains. Est-ce qu'il en aurait fait un récit, il l'aurait classé dans le récit de prière ou dans le récit de repas? Oui, c'est le genre de question que je me pose, il ne faut pas vous inquiéter. Une chose est sûre en tout cas, c'est que ce récit de la multiplication des pains a laissé un immense souvenir dans les mémoires des disciples, puisqu'il nous est raconté pas moins de 6 fois dans les 4 évangiles. C'est aussi un texte, on n'a peut-être pas la conscience quand on lit le texte, c'est un texte qui fait écho à d'autres que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et oui, je veux parler par exemple de la multiplication des pains du prophète Élisée. José, notre co-Élisée. Un homme arriva de Baal, Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu étant le prophète. 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, donne-en à ces gens qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répéta, donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel, on mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et laissèrent des restes conformément à la parole de l'Éternel. Je pense qu'on est surpris de relever la similitude existante entre nos 2 récits. Pour aussi citer le passage du prophète Élie, cette fois-ci, se trouvant chez la veuve de Sarepta. Sarepta étant une petite bourgade du pays de Sidon. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit, donc cette fameuse veuve, chez qui loge ce prophète et qui n'a rien à manger déjà pour elle et son fils, elle partit et se conforma à la parole d'Élie, donc du prophète, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Et enfin,
last but not least, il y a bien entendu l'épisode de la manne dans le désert, la manne qui dura 40 ans et qui nourrit les Hébreux lors de leur séjour en terre aride. Alors tous ces textes manifestent que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne, au-delà de ce que l'homme peut entrevoir ou ce que notre monde physique laisse envisager. Je pense que nous l'aurons tous compris, nous sommes ici confrontés aux limites de ce que l'intelligence humaine peut admettre. On ne peut pas faire apparaître un aliment surnaturel dans le désert pendant 40 ans tous les jours, pas plus qu'il n'existe des bouteilles d'huile et de farine qui se remplissent toutes seules, ou des pains et des poissons qui se multiplient. Ça n'existe pas. La foi seule donne accès à ce que Dieu est capable de faire. C'est déjà à ce stade que l'on peut dire que tout miracle, parce que c'est quand même des miracles, ce sont des miracles, tout miracle ne devient pas un signe pour tout le monde. Je m'explique. Si le miracle de la multiplication des pains fait par Jésus est adressé à tout le monde, à tous les gens qui y sont, qui y assistent, celui-ci ne deviendra un signe que pour ceux qui sont sur le bon chemin, pour les appeler ceux dont l'ouverture de cœur est suffisante. Eux vont discerner autre chose que simplement une multiplication de pain et de poissons. Car au travers de cette multiplication, ce n'est pas seulement les estomacs que Jésus veut rassasier, ce sont les cœurs. Mais tous les cœurs n'ont pas envie d'être nourris. Je sais que c'est difficile à admettre, mais c'est le cas. Revenons donc au récit de Marc et replaçons l'épisode en question dans son contexte. Il faut toujours replacer les paroles dans leur contexte pour éviter de dire des bêtises, en fait. Les deux récits qui précèdent la multiplication des pains nous ont rapporté l'envoi des disciples en mission. Jésus les a envoyés 2 par 2 en mission pour prêcher l'évangile dans la Judée et la Galilée. Et il nous parle aussi, l'épisode juste avant, de la décapitation du prophète Jean-Baptiste. Oui, c'est pas très drôle. Au retour de leur mission, les disciples sont fatigués et surtout, ils ont beaucoup à partager de leur expérience au service de l'Évangile. Ils ont fait une expérience extraordinaire, soyons clairs. De plus, ils ont été envoyés 2 par 2, je l'ai dit. Ils sont donc heureux de se retrouver et sont sans aucun doute impatients de comparer leurs différentes expériences. Jésus, qui les aime profondément et qui veut prendre soin d'eux, va donc leur proposer de se retirer un peu à l'écart dans un lieu désert, rien qu'avec lui, pour qu'ils puissent se reposer. C'est super. Non ? Ça n'a pas l'air très super. On pourrait dire, faites-moi un rapport et dépêchez-vous. Et puis, il faut mettre la table. Puis, n'oubliez pas qu'il y a encore des gens enseignés. Et puis, bougez-vous, on n'a pas que ça à faire. Tiens, je vais parler de moi, ça, tiens. C'est bizarre, ça. Enfin, soit. Donc, après l'agitation de la mission et la nouvelle de la mort de Jean le Baptiste, ils ont vraiment, on ne se rend pas compte, mais ils ont vraiment besoin d'un temps off. Ils ont besoin d'être rassurés par Jésus sur la mort de Jean-Baptiste. On peut imaginer ça quand même, assez facilement. Puis Jésus a envie de les entendre raconter. Puis c'est aussi la première pub recensée pour les retraites spirituelles. Voilà. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Donc pour se rendre à l'écart, il n'hésite pas à entamer un petit voyage de l'autre côté du lac de Tibériade, aussi appelé mer de Galilée, ou encore lac de Génézareth. Donc quand vous voyez ces 3 vocables apparaître, on parle du même lac, en gros. Vous serez moins perdu, vous allez pas dire, il y avait 3 lacs en Galilée, non, il n'y en a qu'un. Rien de tel pour se changer les idées qu'une petite croisière improvisée. Tout peintre qui réalise une grande toile, pensez à Guernica par exemple de Picasso, sait qu'il devra régulièrement prendre du recul par rapport à ce qu'il est en train de peindre, par rapport à ce qu'il accomplit, afin que son œil embrasse l'ensemble de l'œuvre à laquelle il est en train de travailler. Il en va de même pour les disciples, qui eux aussi sont engagés dans une œuvre, dans une mission, dans une construction.
Ils ont besoin de moments de recul pour remettre les choses en perspective. Et Jésus sait ça. Et la première chose qu'ils ont à remettre en perspective absolument et prioritairement, c'est leur propre importance dans cette œuvre. Il ne faut pas que ça leur monte à la tête. C'est, je pense, le sens de cette parole adressée par Jésus à 70 autres disciples qu'il a aussi envoyés en mission et que Luc nous rapporte. Et je vous lis le texte. Les 70 revinrent tout joyeux de cette mission et dirent à Jésus, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Oui, parce que chasser les démons, ça dépote quand même, quoi. Quand vous revenez, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? J'ai chassé 18 démons, je suis un peu fatigué, quoi, tu vois. Et Jésus répond à cela, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Les disciples sont partis en mission, mais c'est uniquement parce qu'ils ont été appelés par Dieu qu'ils sont partis en mission. Et cette même puissance d'appel qui leur a permis de chasser les démons, c'est cette même puissance d'appel. Rien de plus, si je peux dire, rien de moins. Sans cet appel de Dieu sur leur vie, ils ne seraient même pas des disciples et n'auraient donc rien accompli du tout. L'important, ce n'est pas ce qu'ils accomplissent, même si c'est leur mission de le faire. L'important, c'est ce que Dieu a fait d'eux, est en train de faire d'eux au travers de tout ça. Des hommes dont le nom est inscrit dans le ciel, en d'autres termes, des fils de Dieu. C'est de cela qu'ils peuvent être fiers, car cette œuvre-là, ils la doivent à Dieu seul, le fait d'être fils de Dieu. Ce que Dieu accomplit nous pousse donc soit à leur connaissance envers Dieu qui accomplit, soit à l'orgueil. De toute façon, si vous chassez des démons qui commencent avec la tête qui enfle, les démons eux-mêmes vont vite vous ramener sur la terre. Hein. Croyez-moi. Nos amis, les disciples, ont donc besoin de recul, même s'ils ne se rendent pas peut-être eux-mêmes compte. Malheureusement pour eux, leurs petites vacances vont être de courte durée. En effet, arrivés de l'autre côté du lac, une grande foule les y attend. De toutes les villes, on a couru à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Ils arrivent, patatras, et il y a déjà des milliers de personnes qui attendent. Nous dirions de nos jours que c'est la rançon de la gloire. Plus moyen d'avoir un moment de tranquillité. En fait, Jésus, la gloire, il s'en moque. Tout ce qu'il voit dans cette foule, nous dit Marc, c'est une foule d'hommes et de femmes perdus, sans berger. C'est sa compassion, nous dit-il, qui va faire le reste. Au lieu de passer du temps seul avec ses disciples, Jésus va enseigner longuement cette foule. Ce qui signifie que même Jésus pouvait voir son agenda bousculé par d'autres priorités. Ça arrive, on a prévu de faire des choses, et puis boum, Dieu vous dit non, pas ça, ça. En guise de retraite, les disciples vont donc, tout comme la foule, écouter Jésus enseigner. Et aussi se rendre attentifs au temps qui passe et à ses conséquences. Il commence à se faire tard et il est plus que temps de penser à l'intendance. C'est bien d'enseigner les gens sur le plan spirituel, mais ils ont aussi des besoins physiques. Ils vont devoir manger. De là, cette remarque des disciples, c'est eux qui y pensent. C'est bien, hein ? Ils sont attentifs aux besoins des gens. Bon, on peut passer au-dessus, mais moi je trouve ça plutôt bien qu'ils se disent « Ouais, Seigneur, c'est bien, tu parles, tu es un peu le Fils de Dieu, donc toi manger, c'est très relatif, mais eux, ils vont crever la dalle. Hein. » Donc c'est bien, c'est positif. Cet endroit est désert, il est déjà tard, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs, pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Alors la réponse de Jésus est quand même légèrement inattendue. Enfin, moi je me mets à la place des disciples. Rappelez-vous, vous ne mettez jamais à la place de Jésus, hein, quand vous lisez. Mettez-vous à la place des autres, surtout. Donc moi, Seigneur, il faudrait peut-être... qu'à leur donner vous-même à manger.
Ben, c'est quand même le Seigneur, on va pas être trop cash avec lui, mais on va quand même lui dire, il faudrait peut-être que tu te réveilles, quoi, parce qu'ils sont quand même plus de 5000. Hein. Je pense d'ailleurs qu'à titre personnel, que la réaction des disciples est très ironique. Je prends le verset 37. Mais ils lui dirent, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger, avec un grand sourire qui va avec? C'est ça qu'il faut faire, Seigneur? 200 pièces d'argent ou 200 deniers, hein, autrement dit, une somme représentant 200 journées de travail d'un ouvrier. Autrement dit, quasi le salaire d'un an. Quoi. L'ironie, je pense, que je discerne dans la réaction des disciples, vient du fait qu'ils n'ont forcément pas cette somme. Si Jésus et ses disciples étaient pétés de thunes, ça se saurait. Par contre, la parole de Jésus, elle, qu'il va dire à ses disciples, suite à leurs remarques, n'a rien d'ironique. Elle est en fait une véritable invitation au partage. En gros, voilà ce qu'il leur dit. Combien avez-vous de pain et de poissons? Autrement dit, je ne vous demande pas l'impossible, hein. Je vous demande de me dire combien vous avez. C'est ici qu'à mon sens, il y a déjà une grande leçon. Pour nous, la leçon, forcément, c'est d'intérêt. En mission, on l'a dit, quand ils sont partis en mission, les disciples ont remporté, grâce à l'autorité déléguée de Jésus, de très grandes victoires. Ils ont annoncé l'évangile, chassé des démons et guéri des malades, ce qui veut dire qu'ils ont été efficaces, performants, percutants, à la hauteur. Tout ce qu'on voudrait bien être, hein. Franchement. Et voilà pourtant qu'à l'heure du partage, à l'heure de partager le peu qu'ils ont, le pain et les poissons, ils ne savent en fait plus quoi faire. Ça signifie simplement une chose, c'est qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Malgré les récentes réussites, malgré le fait que visiblement Dieu avait été avec eux, parce que vous ne faites pas tout ça si Dieu n'est pas avec vous, ils étaient encore nulle part. Ce petit épisode va leur faire comprendre qu'ils sont nulle part, et c'est pourtant une des dimensions qu'on a besoin d'apprendre dans la vie spirituelle, c'est que, objectivement, souvent, on est nulle part. Et cela appuie encore fortement l'évidence de la puissance de Dieu à l'œuvre en eux. Cette puissance est avec eux. Mais ça affirme aussi une chose, c'est que l'origine, la source de cette puissance n'est pas encore là. Dieu n'est pas encore en eux. Ils agissent avec puissance, mais ne connaissent pas encore profondément celui qui leur donne cette capacité. Alors, chasser des démons, ça nécessite de la puissance, d'accord. Mais partager le peu qu'on a demande surtout de l'amour et de la foi. Autrement dit, les disciples sont comme nous. C'est ça dont tu tiens un petit peu quand même. Hein. Chaque jour qui passe, ils apprennent quelque chose, ça c'est sûr. Et ce même jour, ils comprennent qu'ils ne savent encore rien. Rassurez-vous, c'est normal. Hein. Plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Alors comme toujours, c'est en écoutant Jésus et en le voyant faire qu'ils comprendront l'essentiel. Car la foi ne se manifeste pas seulement en paroles, mais en actes inspirés par elle. Je reprends la phrase juste derrière. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. 5 pains, 2 poissons, 5000 personnes. Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt, il le donne. C'est aussi simple que ça. Nous sommes donc bien en présence ici d'un enseignement sur la bénédiction. Et sur le repas un petit peu aussi. Mais surtout sur la bénédiction. Donc la première remarque que j'aimerais faire est celle-ci. Elle est fondamentale. Jésus ne prononce pas une seule parole de demande. Il ne demande rien. La seule parole qu'il professe, c'est une parole de reconnaissance. Il dit merci. Il ne demande rien à Dieu, à son Père. Il dit merci. Il ne dit pas « Seigneur, fais en sorte que ce morceau de pain se multiplie, parce que je vais passer pour une trutte autrement. »
Il ne dit pas ça, il ne demande rien. Il rend grâce. Seigneur, Papa, merci pour ce pain, pour ces pains, ce peu que j'ai, et pour ces quelques poissons. Objectivement, moi j'aurais demandé que Dieu se bouge. Hein. Fais en sorte que ce truc se multiplie, s'il te plaît. Moi j'aurais fait ça. Jésus pas, il dit merci pour le peu qu'il a. Voilà. C'est là que l'hébreu rentre en ligne de compte, même si le texte est en grec, il faut suivre. Hein. C'est que, l'Ancien Testament, on vient avant le Nouveau, hein. C'est que le verbe bénir veut aussi dire rendre grâce. Alors vous savez que bénir, un des sens de bénir, c'est dire du bien, souhaiter du bien. Mais ce verbe veut aussi et surtout dire rendre grâce, dire merci. En hébreu, j'y viens, c'est là que c'est intéressant, le verbe bénir, barak, a d'ailleurs la même racine que le mot genou, berek. C'est les trois mêmes consonnes en hébreu. Il y a juste la vocalisation des voyelles qui change, qui fait qu'on dit barak pour un et berek pour l'autre, mais les lettres sont les mêmes. Ne croyez pas que ça soit par accident. Hein. Donc, pour bénir, apparemment, les genoux sont impliqués. Vous suivez ? C'est sûr ? Vous suivez ? Oui. Autrement dit, ça revient à dire que le fait de prononcer une bénédiction revient à plier les genoux devant Dieu. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense parfois, et ce que nous faisons, moi le premier, quand je prie pour, par exemple, le repas, dans sa bénédiction, Jésus ne bénit pas le pain ou les poissons, il bénit Dieu. Ah ouais, mais ça change tout, ça. Hein. Peut-être pour ça que nous, quand on prie, ça ne se multiplie pas. Avec le problème de stocker les trucs dans le frigo, déjà, quelle chance. Hein. Et c'est évident, Jésus ne plie pas le genou devant un morceau de pain. Pourquoi ? Ce serait de l'idolâtrie. Il bénit Dieu pour le pain qu'il a. Antoine Huysse, un pasteur pensionné aujourd'hui de l'Église réformée de France, précise d'ailleurs que toutes les bénédictions prononcées dans le judaïsme commencent par la même phrase. « Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers », c'est une façon de dire que tout appartient à Dieu. « Béni sois-tu, Seigneur, roi de l'univers ». C'est d'ailleurs ce qu'affirme le psaume 24, que tout appartient à Dieu. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Alors, suivez-moi, c'est important de comprendre ça. Si nous nous basons sur ce verset du psaume 24, verset 1, il semblerait que tout appartient à Dieu et qu'en profitant des biens de ce monde, nous agissons comme des voleurs qui utilisent ce qui ne leur appartient pas. Parce que rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu. Heureusement pour nous, il existe d'autres textes, d'autres psaumes, par exemple, qui viennent se placer en tension avec ce verset qu'on vient de lire, comme le psaume 115, par exemple, qui dit ceci, « Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Quelle est la différence entre les deux ? Mais mes amis, la bénédiction. La différence entre ces deux psaumes est une question de bénédiction. Le premier s'applique à ceux qui ne prononcent pas de bénédiction. On leur rappelle que tout appartient à Dieu et qu'ils n'ont droit à rien. Alors que le second décrit la situation après la bénédiction. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu me donnes. Et là, tu peux prendre. Avant la bénédiction, tout appartient à Dieu. Et par la bénédiction, nous obtenons le droit d'user des biens de ce monde. On comprend mieux pourquoi Jésus, quand ses disciples lui demandent, comme tous les disciples de tous les rabbins de l'époque, « Apprends-nous à prier » et que Jésus leur donne ce que nous appelons le Notre Père, il y a dans ce Notre Père cette demande du pain quotidien. Mais c'est pour ça qu'elle est là, cette demande. Parce que ce pain quotidien ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, mes amis. Il faut lui demander qu'il nous le donne. Alors, en réfléchissant à ça, je fais une courte parenthèse, pas très longue, je ne vais pas m'étaler, parce que vous savez comme moi, je pense.
Ne faut-il pas voir également dans l'état de notre planète l'exercice de la libre convoitise de l'homme qui, se croyant sans Dieu en ce monde, se permet d'agir comme bon lui semble, avec ce qui ne lui appartient pas. Parce que quand on sait que ce que l'on a ne nous appartient pas, nous est donné, nous est prêté par Dieu, on en prend soin, mes amis. Parce que ça ne nous appartient pas. Quand je prête un livre, j'exige qu'on me le remette en bon état. Pourquoi ? Parce que ce livre n'appartient pas à la personne à qui je le prête. Il m'appartient à moi. Et certains d'entre vous savent que je suis terrible quand on ne me le remet pas dans le bon état. Parce que je ne suis pas Dieu, moi. Je suis moins patient et moins miséricordieux que le Seigneur. Mais le Seigneur, il ne prête pas de livre entre nous. Voilà. Tout ça signifie une chose. On va être pratique. C'est que nos journées devraient être jalonnées de dizaines, de centaines, de milliers de bénédictions. On devrait dire merci à Dieu tout le temps. Dès notre réveil, je te bénis Seigneur pour cette nouvelle journée que tu me donnes à passer avec toi. Parce que c'est toi qui m'appelles à la vivre. Lorsqu'on s'habille, béni sois-tu pour les vêtements que je porte, car tu prends soin de tous mes besoins. Bon, ça dépend les vêtements, hein, si ça ressemble à rien, c'est peut-être nuancé. Hein. Voilà. C'est vrai que les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. On bénit Dieu pour le repas que l'on prend et pour tous les événements de la journée, même les mauvais, hein, ça fait partie du staff. Hein. Quand le soleil brille, on loue Dieu pour ses rayons bienfaisants. Lorsqu'il pleut, ça j'ai dû apprendre, hein, on le bénit de ce que celle-ci, la pluie, fertilise la terre. Et que grâce à ça, on a quelque chose à manger sur la table. Quand on se lave les mains, si ça arrive. Merci pour l'eau, mais pour le parfum. Moi, je ne suis pas vif sans parfum. Pour les amis, après le parfum, hein, les amis. Pour l'air qu'on respire, pour le travail qu'on a. Même lorsqu'on fait quelque chose de bien, une bonne action, une BA, nous devrions bénir Dieu pour ça. Parce que de nous-mêmes, on ne sait pas la produire, cette bonne action. Vous savez que nos amis juifs bénissent même Dieu lorsqu'ils vont aux toilettes, hein, pour l'orifice qu'il a prévu à cet effet. Et je ne plaisante pas. Chaque fois qu'ils vont aux toilettes, les juifs pieux remercient Dieu d'avoir un trou de balle. Tout est sujet, en fait, ça veut dire ça, à bénir Dieu. Ou ça devrait l'être, du moins. Dans les épîtres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul a fait d'ailleurs de la bénédiction le critère du discernement et de la garantie de la liberté chrétienne. Je m'explique. Rappelez-vous que l'Église primitive, on oublie ça, mais elle a dû très vite faire face à de nombreux problèmes. Et l'un de ces problèmes était celui-ci. Que faire des règles rituelles et alimentaires contenues dans la loi de Moïse ? Les Juifs, et les premiers chrétiens étaient tous d'origine juive, avaient un nombre incalculable d'interdits alimentaires. Il y a plein de choses qu'ils ne pouvaient pas manger. On est chrétien, on n'est plus juif. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Parce qu'il faut s'y soumettre. Alors Paul, sur le sujet, a défendu une attitude de liberté, en disant que ceux qui, en conscience, par conviction profonde, continuaient à respecter les interdits alimentaires, ils faisaient bien. C'est très bien. Tu veux continuer ? Super. Et que ceux qui mangeaient de tout, qui ne respectaient plus les interdits, faisaient bien aussi. Il n'était pas belge, hein, Paul. Ce n'est pas un homme de compromis, pas du tout. Il était juif. Hein. Et il va justifier cette liberté, rappelons-le, extrêmement choquante pour les juifs, et même pour les chrétiens d'origine juive, il va justifier cette liberté par la bénédiction, justement. 1 Corinthiens 10, « Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu, pour lequel je bénis Dieu ?» Alors Paul, en écrivant ça, va bien plus loin, mais ça, vous vous en doutez, que les rabbins, car lorsque le judaïsme dit « nous devons prononcer la bénédiction » pour tout ce qui est permis par la loi de Moïse, Paul dit, lui, tout ce sur quoi nous pouvons prononcer la bénédiction est autorisé. La bénédiction devient donc le principe du discernement spirituel. Qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Tout est une question de bénédiction. Retenez ça dans votre petite tête. Voilà. Côté de ça, donc bénédiction.
pour discerner. Je vais expliquer. De l'autre côté, il y a un certain saint Augustin au IVe siècle qui a dit quelque chose, en se basant sur la Bible, bien sûr, de très intelligent. Bon, il en a dit quelques-unes quand même, saint Augustin. Il a dit « aime et fais ce que tu veux ». En disant ça, saint Augustin dit quoi? Il dit que le critère du discernement de ce qu'on peut faire ou pas, c'est l'amour. Alors, dans les relations humaines, il a raison. J'ai envie de dire à cette personne ceci. Or, parfois, cette personne a peut-être besoin d'entendre cette parole. Oui, mais quelle est ma motivation pour dire cette parole à l'autre? Est-ce que c'est l'amour? Non, c'est ma connaissance biblique. Alors tu dis rien du tout. Tu l'aimes? Oh oui, je l'aime, j'ai peur. Tu t'inquiètes pour elle parce que tu l'aimes? Tu peux lui dire. L'amour est le bon discernement. Ça aide à discerner dans les relations humaines, mais par rapport au choix que moi, en termes de personnes, j'ai à faire, l'amour, ça ne va pas m'aider beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de manger du porc? L'amour ne va pas m'aider. Vous comprenez? Est-ce que j'ai le droit de prendre des vacances à la montagne? Je ne vise personne. L'amour, je suis plein d'amour et je veux aller à la montagne, mais est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un moyen de contraception? L'amour, ça ne va pas m'aider. De lire un roman policier? À la place de sa Bible, non. Hein. Ça, je vous le dis carrément. Mais vous avez eu l'autre dire, tiens, je lirais bien un roman policier. Vous aimez, vous essayez d'aimer, c'est merveilleux, mais ça ne va pas vous aider. Est-ce que j'ai le droit de posséder une belle voiture? J'ai une idée, moi, mais ça, je ne vous la dirai pas. Parce que vous devez apprendre à discerner, c'est le but. Hein. Alors, certains font toutes ces choses, mais sur quoi, je parle de chrétiens, mais sur quoi se base-t-il pour affirmer que Dieu est d'accord avec ça? Vous ne savez pas. Je suis en train de foutre un peu le bordel dans vos vies parce qu'il serait peut-être temps que vous posiez les bonnes questions. Donc face à ces questions, il n'est pas toujours facile d'appliquer le critère de l'amour. L'amour ne va pas vraiment vous aider dans ce cas-là. En revanche, pour tous ces cas que je viens de citer, par exemple, je peux utiliser celui de la bénédiction. Si en conscience, je peux rendre grâce à Dieu pour mes choix, alors je deviens le frère de Paul dans l'exercice de la liberté chrétienne. Si après avoir posé un choix, je peux dire merci à Dieu pour ce choix, merci Seigneur pour ces vacances à la montagne, je vais descendre la pression de Geoffrey qui est en train de diminuer d'1 centimètre à la fois, je peux m'extasier, merci Seigneur pour ce merveilleux paysage, pour ces montagnes que tu as créées. Si vous avez un cœur grand comme ça et vous bénissez Dieu tout le temps de vos vacances, Amen. Amen. Je pense en fait très sincèrement et plus sérieusement que la bénédiction libère de la soif de possession et devient donc une sorte de pain de liberté. Parce qu'en prenant l'habitude de rendre grâce à Dieu, nous nous inscrivons en permanence dans la reconnaissance. Et on désengage avec la notion de possession. Parce que de plus en plus au quotidien, on se rend compte que rien ne nous appartient puisqu'on dit merci pour tout. Quand on dit que quelqu'un dit merci pour tout, c'est qu'il n'a rien par lui-même. Hein, c'est le principe. Quand notre genou, ou nos genoux, mais quand notre genou est immobilisé pendant plusieurs semaines, l'articulation se grippe et un geste aussi simple que plier la jambe devient très douloureux. Eh bien, rendre grâce pour le quotidien est une façon d'entretenir l'articulation des genoux pour demeurer dans la reconnaissance. Les gens qui prient, qui sont vraiment des hommes et des femmes de prière, qui disent merci en permanence, puisque dire merci, ça se fait souvent à genoux, parce qu'il y a un acte de soumission, de reconnaissance de la suprématie et de la souveraineté de Dieu dans nos vies, ben c'est clair que vous aurez rarement un problème d'articulation. Hein. Alors je l'ai dit en commençant, il y a plus de 700 allusions à des repas dans la Bible. Alors, il doit bien y avoir une raison à ça. Alors, les sociologues expliquent que la façon de partager le repas est un critère pertinent pour décrire une société. Vous voyez comment fonctionnent les familles aujourd'hui. Donc, les jeunes gens d'une trentaine d'années qui ont des enfants, quand vous voyez les repas, vous avez déjà une bonne idée. Hein. Puis en grandissant, ils deviennent ados, là où vous avez encore une plus grande idée. Il y en a un qui mange devant son jeu vidéo, l'autre qui mange devant la télé, on ne mange plus ensemble la plupart du temps, etc.
Alors, si je reviens aux données bibliques, après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par les Romains, il n'y a plus de temple, c'est le sang de la foi juive. Il n'y a plus de temple. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, les grands maîtres du judaïsme ont dit, à ce moment-là, que le temple était remplacé par la maison familiale. Ils sont inventifs quand même. Car c'est autour de la table que Dieu est loué, que le pain se partage. La prière avant le repas est donc une célébration. Elle nécessite de s'accueillir les uns les autres et de s'attendre pour partager la reconnaissance et la nourriture. Pourtant, la prière avant le repas est parfois tombée en désuétude. Alors, si ça n'est devenu qu'une habitude vide de sens, il vaut peut-être mieux l'abandonner. Mais ne devrions-nous pas la vivre comme un témoignage de foi et de reconnaissance, justement? On raconte qu'à un grand repas, lors d'une fête agricole, un cultivateur est assis face à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Ça se passe en France. Avant de manger, le cultivateur rend grâce à Dieu discrètement. Mais le fonctionnaire, le citadin, l'a vu. Et lui demande donc, à la campagne, tout le monde prie avant de manger? Non, pas tout le monde, répond le paysan. Vous ne trouvez pas ça un peu désuet? Je ne saurais vous dire. À la ferme, nous avons 7 porcs et 10 truies, et à part eux, tout le monde prie avant de manger. Sagesse paysanne. Jésus n'a que quelques pains et une paire de poissons. C'est dérisoire au regard de la faim de la foule immense qui l'écoute. Mais c'est vraiment dérisoire. Pourtant, il rend grâce à Dieu pour le peu de pain qu'il a à sa disposition, puis il le rompt et le donne, et c'est alors que le miracle se produit. Tout le monde mange à sa faim. Alors que s'est-il passé? Nous n'en savons rien. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Oui, il y a un miracle. Comment ça fonctionne? Le passage suivant de l'évangile de Marc, qui suit la multiplication des pains, nous apprend que les disciples, au moment où ils retraversent le lac dans l'autre sens, n'ont toujours pas compris le miracle des pains. Il y a un grand point d'interrogation sous de leurs 12 têtes. Ils sont là. La seule chose, par contre, que nous pouvons savoir avec certitude, c'est que c'est la bénédiction qui est la source de la multiplication. C'est parce que Jésus a béni Dieu que la chose se passe. C'est le seul objectif que le texte nous donne. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, maintenant? Bien, si nous avons le sentiment que notre parole, notre pain, notre foi sont dérisoires face à toutes les fins de notre monde, nous avons raison. Mais notre Seigneur Jésus nous apprend une bonne utilisation du dérisoire. Rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons, pour le peu que nous sommes. Et, parce qu'il y a un et le partager. Le peu que vous êtes est indispensable aux gens qui vous entourent. Le peu que vous avez aussi. Dans l'Évangile, faites l'expérience si vous avez le temps. Dans l'Évangile, Jésus ne prend pas le moindre petit morceau de pain sans bénir Dieu. C'est sa façon de témoigner que tout ce qu'il possède, le peu qu'il possède, parce que nous savons tous qu'il ne possédait rien, vient de Dieu. Peut-être est-ce cela le secret de ce texte, le message que nous pouvons en retirer. Le premier mouvement de la foi est tout simplement de plier le genou et d'être capable de reconnaissance pour le moindre petit morceau de pain, pour le moindre petit truc que nous possédons, que nous avons reçu. Être capable de dire « Merci Père ». Vous savez, il y a une prière liturgique que l'on dit parfois dans certains milieux, où la liturgie prend beaucoup de place.
Je vais essayer de m'en souvenir parce que je vous dis ça et puis elle m'échappe. Ça termine la liturgie en fait. Voilà. Seigneur, donne-moi ton amour et ta grâce. Ça me suffit. Mais mes amis, la liturgie, ça a un sens. Pour dire ça à Dieu, donne-moi ton amour et ta grâce, le reste, j'en ai pas besoin. Pour dire ça, il faut effectivement que le reste n'existe plus. Il faut être arrivé dans un état de dépendance de Dieu extraordinaire, enfin extraordinaire, normal pour un disciple, mais donne-moi ton amour et ta grâce, ça me suffit pour vivre. Donc que ce soit dans le domaine de l'évangélisation, de l'entraide, de la solidarité, comme dans le partage du pain et du vin, ce que nous faisons, et ça nous pèse parfois, mais ce que nous faisons est dérisoire, bien sûr que c'est dérisoire. Et on peut être malheureux par rapport à ça, que nous soyons capables que de faire ça, le peu que nous faisons. Mais encore une fois, ce récit nous apprend que le dérisoire, quand il est partagé avec reconnaissance, peut nourrir beaucoup plus qu'on l'imagine et faire beaucoup plus d'impact et de choses qu'on ne l'imagine. Il faut donc oser le vivre, oser vivre la promesse de l'Évangile, vivre la promesse que fait Jésus à travers cette multiplication. C'est qu'au bout du chemin, 12 paniers ne seront pas de trop pour ramasser les fruits de notre foi, de notre toute petite foi. Alors que cette année 2023 soit une année de bénédiction, mais pas pour nous, pour Dieu, parce que c'est ça qui change tout. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.